Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Et yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Humidigi Bison que j'ai eu l'occasion d'utiliser déjà il y a quelques semaines. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne si cela vous convient. Voilà, parce que ça peut aider, effectivement, ça peut m'aider également pour acquérir d'autres produits. Donc, première partie, présentation et spécification. On va regarder les specs du téléphone. Déjà, on va se faire le design. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de déballage, je vous invite à revoir la vidéo de déballage. Donc, sur la carte arrière ici, nous avons un quadruple appareil photo arrière de 48 millions de pixels. Donc 48, 16, 5, 5. Voilà. Donc Humidigi Bison ici, des petites coloris ici, la grille haut-parleur. Ici, un emplacement pour mettre une dragonne autour du cou. Le jack 3.5 a été sauvegardé. Sur le côté gauche ici, on a... Alors, j'ai allumé sans faire attention. Voilà. Donc, le lecteur d'empreinte digitale, le rack pour la carte SIM. Alors, il prend une nano SIM, une micro SD ou deux nano SIM. Donc là, le bouton Zello, donc vous allez voir, hein, donc pour du talkie-walkie. Des renforts au niveau des ongles ici, comme vous pouvez le constater. Micro principal USB-C. Et sur l'avant, on a le notch, l'écran. Donc un super écran. Alors là, franchement, un écran de 6.3 pouces Full HD+. Donc des plus belles couleurs, honnêtement, rien à dire. Donc là-dessus, franchement, ils ont mis le paquet. Et une caméra frontale qui est donnée pour du 24 millions de pixels. Ce téléphone, il tourne sur Android 10. Donc il a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il est équipé du Helio P60, un processeur de chez MediaTek, donc un octa-core cadencé à 2 Go. 4 il me semble, on verra tout à l'heure lors des benches. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G dans la B28 et la B20. Donc il est fait pour tous les fournisseurs, tous les, on va dire oui, d'accès, ainsi que tous les opérateurs en France, que ce soit Bouygues, Free ou autre chose. Donc au niveau de la caméra, donc elle est donnée pour du Sony. Donc 48 millions de pixels. Après, là-dessus, voilà. Également, au niveau de celle de devant de 24 millions de pixels, également, elle est donnée pour du Sony. Alors là, vérification, je ne sais pas trop. Il a une grosse batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide 18 watts. Donc UFS 2.1, LDDR4 pour la RAM, ce qui est plutôt pas mal. Donc il peut, voilà, il est IP68, IP69. Franchement, j'ai des doutes. Après, voilà, moi je suis pas là pour le foutre dans l'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est des téléphones que j'achète moi-même et que je revends pour racheter d'autres trucs. Moi, je vais pas m'amuser à le faire plonger dans l'eau, malheureusement. Donc voilà, maintenant, après, voilà. Le détail, si vous voulez, le détail des caméras à l'arrière ici. Donc le macro, 5 millions de pixels tout en haut ici. La 16 millions de pixels ici, ultra grand angle, qui est là. Ici, donc, c'est la 48 millions de pixels de chez Sony. Et l'effet bokeh, ici, 5 millions de pixels. Double flash LED. Voilà. Donc, vous avez tout le détail concernant ce téléphone. Donc, le lecteur d'empreinte digitale, malheureusement, ils l'ont foutu à gauche. Franchement, j'ai pas du tout l'habitude. Voilà, il fonctionne très bien. Donc le bouton ici, il est personnalisable. Vous voyez, un clic, Zello.
2 clics. Donc il est paramétrable, hein, vous pouvez le paramétrer. Un appui lent également. Donc ça c'est paramétrable ce bouton, ce qui est plutôt bien. Côté droit ici, j'en ai pas parlé, mais vous avez en fait le bouton allumage ici, volume plus main, et vous avez ici un bouton caméra. Alors quand vous l'actionnez, eh ben vous pouvez pas prendre, enfin vous pouvez pas quitter, on va dire, le mode photo. Il faudra réappuyer dessus. Non, pas réappuyer dessus, mais éteindre. Voilà. Alors allumer pour quitter. Donc là, quand vous êtes ici, vous êtes bon qu'à prendre des photos. Vous pouvez quitter que ici avec le bouton allumage ou éteindre. Donc ça aussi, c'est une petite astuce. Sinon, au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM stock de chez Android, avec Android 10, hein, donc il n'y a pas plus stock. Donc vous voyez, je suis en 4G, un thème foncé. Donc ici, vous avez le double flash LED, on le voit, il est assez puissant. Les paramètres ici, donc on a les paramètres réseau, appareil connecté, vous avez le NFC sur ce téléphone, les applications, donc Smart Case ici, donc le bouton ici, vous voyez, single click open caméra, vous pouvez paramétrer également ce bouton, double clic screenshot, voilà, et long press c'est le flash. Voilà, donc 2 boutons paramétrables, plutôt très très bien. Smart Assistance ici. Navigation, vous avez la navigation par geste ou par 3 boutons ou 2 boutons, quand vous le souhaitez. 3 comme ça pour faire un screenshot. Voilà, donc ça aussi c'est pratique. Screen Record ici. Et mode gant ici. Pourquoi pas, si vous voulez l'utiliser avec vos gants. Donc affichage, il n'y a rien de particulier ici, le thème foncé, les paramètres, donc soulever pour activer. Le stockage, donc il en reste 113 des 128, confidentialité, localisation, sécurité, donc vous avez du Face ID également, hein. Moi je ne l'ai pas configuré. Ouais, vous voyez, je pars chez moi, Smart Lock. Mais vous avez du Face ID également, vous voyez, ici. Après, j'aime pas trop ce Face ID là, donc il est assez naze, il est hyper dur à configurer. Moi, comme par hasard aujourd'hui, c'est assez simple. Bon, tant mieux pour vous. Donc on va faire le test de suite. Voilà. Donc là, soulever. Voilà. Donc vous avez cette option, soulever, et ça s'allume. Donc voilà. Après, moi, j'aime pas trop, honnêtement, elle n'est pas sécurisante. Donc cette Face ID, donc moi, je n'utilise pas. Personnellement, j'utilise le lecteur d'empreintes digitales. Paramètres avancés, donc on est sur Android 10. Duraspeed système à propos, donc on est bien sur le Bison, ici. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, Android 10 avec un correctif du 5 septembre 2020. Alors, les mises à jour, je ne le répéterai pas assez souvent, je vais vous le répéter, mais c'est des mises à jour concernant que la ROM de chez Humidigi, c'est des petits correctifs software, enfin logiciel, hein, donc de leur ROM, mais pas de sécurité. Le patch de sécurité ne change pas. Ça veut dire que, vous voyez, il est du 5 septembre 2020 et il n'évoluera jamais. Vous avez ici également les mises à jour en tas, forcément. Pas de mise à jour. Donc là, bien sûr, un téléphone est fait pour téléphoner. Vous n'avez pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Donc, pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Donc il n'y a pas de problème au niveau du réseau. Rien à dire. Donc ça capte bien. Quelques difficultés au niveau du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, c'est assez bizarre. Vous allez voir, il va se connecter, il va se déconnecter, il va se connecter, il va se déconnecter. Donc il y a un problème Wi-Fi, hein. Là-dessus, c'est sûr. Donc, mais espérons qu'une mise à jour corrigera ça. Vous voyez, là, il est connecté. Donc, à force, vous allez voir, à force que je fasse la vidéo, il va se déconnecter régulièrement et se reconnecter. Donc, c'est pour ça que j'étais en 4G. Le son, j'ai pas fait le son, hein, il me semble. Donc, je vais vous faire écouter le son de la sonnerie. Ici, hop.
puissant. Donc le son, c'est un bon son, hein, rien à dire, franchement. Il est assez puissant, rien à dire. Et c'est plutôt une bonne chose. Ben écoutez, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors on connaît bien le Helio P60 de chez Mediatek, un processeur qui a 3-4 ans, donc qui a bien fait ses preuves et qui fonctionne plutôt bien. Donc on a un score, voilà, milieu de gamme, entrée du milieu de gamme de 171 180. Mais voilà, vous allez pouvoir donc faire tout ce que vous souhaitez avec ce smartphone, que ce soit consulter vos mails, consulter vos comptes bancaires, jouer à des jeux. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le multitouche. Voilà, on est sur du 5, mais l'écran est assez réactif. La barre des couleurs, très très bel écran. Franchement, moi ça m'a surpris la qualité de cet écran. Humidigi met des beaux écrans sur leur dernier modèle, donc je ne sais pas s'ils ont changé de fournisseur ou pas. Mais voilà, donc je tiens, quand c'est bien, je tiens à le signaler. Quand c'est pas bien, ben, je tiens à le signaler également. Comme le Wi-Fi de ce smartphone qui est défaillant pour moi. Donc c'est assez chiant quoi. Donc déconnecter, reconnecter, reconnecter, déconnecter, c'est assez aléatoire et c'est vraiment pénible. Hein, donc voilà, donc l'écran est super, rien à dire. Et ici le détail. Donc on est sur le Humidigi Bison. Donc vous voyez le MT67 71, 10 Android 10 64 bits. Donc le GPU c'est un Mali G72 MP3. LDDR3 4. Mémoire. Donc l'octa-core est cadencé à 2 Go, c'est bien ça. Le GPU, on en a parlé. La densité de l'écran, très très bel écran. Une grosse batterie donc de 5000 mAh qui vous fera la journée. Moi c'est la journée, hein, c'est pas 2 jours. Tout dépendra de votre utilisation. Mais voilà, en utilisation assez poussée, intense. Enfin, intense, c'est un gros mot. On va dire que c'est la journée. Alors, plein de capteurs. Ce qu'il n'a pas, donc il n'a pas la température, il n'a pas la fréquence cardiaque, il n'a pas l'humidité, et c'est tout. Tout le reste, ils y sont. Donc tous les capteurs. Donc c'est plutôt un très très bon point également pour ce bison. On va se faire également donc CPU-Z. On va regarder CPU. Donc le LIEP60, l'octa-core de chez Mediatek, cadencé à 2 Go. Donc c'est un processeur 4G forcément. Donc après, je pense pas que ça soit handicapant parce que franchement la 5G, pour que ça se démocratise, il va falloir du temps. Hein, donc ça ne sera pas pour cette année à mon avis. Le bison, l'écran, la version Android, API Level 29, patch sécurité septembre 2020. Voilà, les sensors très très riches. Et c'est déjà pas mal. Donc, display tester, on va se faire les images réelles. Franchement, c'est un pur bonheur, ce smartphone. Donc, je vous laisse voir les belles photos et le rendu qui est assez satisfaisant. Vous voyez, plutôt bien calibré au niveau des photos. Alors, le reste, on va se faire des screenshots. Donc ça, c'est Zelo, j'en avais parlé. Donc, Geekbench. 3D Mark, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, bref. PC Mark. Multitouche, en tout. Et vous avez une mise à jour OTA du 24/12 de 143 qui a réglé quelques petits bugs. Vous voyez, donc vous en aviez une autre du 24/11. Donc voilà, il y a des petites mises à jour OTA hein, pour corriger la ROM, enfin dire la ROM de chez Humidigi, mais pas des pages de sécurité. Donc ça, c'est plutôt handicapant. Et c'est plutôt la problématique de toutes les petites marques, hein, que ce soit Humidigi, Oukitel, que ce soit Ulefone, Elephone, ils sont tous pareils. Hop, PC Mark, 3D Mark, Geekbench, et voilà.
Mais si on est fini avec cette deuxième partie, Bench, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, au niveau de la vidéo, c'est vraiment super satisfaisant. Donc le résultat est super quali. L'expérience multimédia est assez enrichissante et puis le rendu est assez correct. Franchement, voilà, pour un Ranged Phone, donc déjà, il n'est pas épais. Et à l'écran, ils ont mis vraiment, voilà, ils ont mis les moyens pour avoir un super écran sur ce modèle qui est vachement intéressant au niveau rapport qualité-prix. Vous voyez, là, les bords sont pas trop épais. Alors, le notch est moche, hein, franchement. C'est un demi-rond, donc c'est pas un petit notch, mais il est un peu énorme. Mais voilà, ça fait le taf. On l'a vite fait oublier. Le téléphone chauffe, faut le savoir aussi, parce qu'on le sent vachement sur l'arrière quand on le pousse un petit peu, comme tous les médiathèques d'ailleurs. Hein, donc malheureusement, au niveau du refroidissement, c'est pas encore tout ça. Alors le son est assez puissant au niveau de l'enceinte ici. Ce qui est bien, c'est que qu'en fait, vous voyez cette partie-là, là, pour recevoir une Dragon, et ben ça permet de ne pas étouffer en fait. Oh, j'arrête pas d'appuyer sur. Fait chier. Ça me fait chier, ça me fait chier. J'arrête pas d'appuyer sur les. Pour changer de chanson. Donc c'est un peu chiant. Ouais. Bon après voilà, hein, faut se mettre à la tête que on peut pas ça se mettre droit. Donc là je suis à fond. Voilà, le son il est vraiment trop puissant même. Il est bon, il est net, il grésille pas. Franchement, c'est un bon son, rien à dire. On peut rien lui demander de plus, hein. Pas de problème pour s'orienter avec le GPS également. Pas de souci. Donc ça fonctionne plutôt bien. Vous allez pouvoir vous orienter sans qu'il décroche ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt un bon point maintenant. Ça c'est assez fiable au niveau des processeurs Mediatek. Alors la partie jeu, on commence par Temple Run. Voilà. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur ce smartphone, sauf Fortnite forcément. Parce que le Helio P60 n'est pas compatible. Mais tout le reste, vous voyez, c'est assez fluide, rien à dire. Vous allez pouvoir jouer assez facilement, aisément, hein, donc avec ce processeur, PUBG, Asphalt 9, de ce que vous voulez. Voilà, donc sans lag ni rien. Beau décor hein, pour cette mise à jour de Temple Run.
Voilà, plutôt concluant. Alors on enchaîne avec Subway Surfer. Formalité également. Voilà, les couleurs sont belles, magnifiques. Voilà, vraiment une formalité, hein, donc ça marche plutôt bien. Ça déchire. Voilà, ce processeur a bien fait ses preuves, hein, donc voilà, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on n'est pas non plus sur un haut de gamme, mais voilà, un processeur, on va dire, entrée du milieu de gamme, qui fait vraiment bien le taf. Hein, voilà, en multitâche, il est pas mal, en jeu également, il est pas mal. Oui, très très concluant. Donc le téléphone commence à chauffer forcément. Voilà, plutôt concluant. Partie G, on termine par Shadow Fight 3. Et donc, je comprends pas, MediG il dit que le refroidissement est liquide, mais le téléphone il chauffe quand même, je le sens derrière, donc c'est un truc de fou. Voilà, déchiré le mec. Mais plutôt satisfaisant au niveau voilà, du jeu 3D, rien à dire. Ça fait mal. Hein. Donc plutôt concluant pour Shadow Fight 3. L'appareil photo. Donc l'appareil photo, ben, j'ai été assez surpris aussi parce que j'ai trouvé ça intéressant ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez ici, là, normal, grand angle. Le problème du grand angle de Humidigi, ben, vous n'avez pas d'autofocus. Vous voyez. Donc il y a toujours, bon là c'est le mode macro, forcément. Mais voilà, donc il y a de l'amélioration, mais il y a encore des choses à améliorer. Forcément, c'est pas parfait. Donc là, vous pouvez zoomer également, x2. Mais voilà, en image standard. Plutôt intéressant. Vous voyez, le flash a cramé la photo. Ça, c'est tout Humidigi. Donc, vous avez de l'intelligence artificielle. Ok, on va refaire la photo. Ouais, c'est assez bizarre, hein, ce que vous voyez. Le flash se déclenche un petit peu en retard par rapport à la photo, ce qui fait que, vous voyez, il y a une zone qui est éclairée, puis une zone qui n'est pas éclairée.
Donc moi forcément j'ai pris des photos en plein jour, donc c'est assez satisfaisant. Mais en basse luminosité, vous voyez, c'est une catastrophe. Donc vous avez ça vu en direct. Donc beauté, vidéo, portrait et les extras ici. Donc vous avez Night, Panorama et Pro. Donc vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD. Et la caméra de 24 millions de pixels de devant. Full HD également en vidéo. Et photo. Vous pouvez zoomer une fois deux. Voilà, plutôt correct, hein, celle de devant également. C'est plutôt intéressant. Alors, en luminosité, on va dire satisfaisante, franchement. Voilà, moi j'ai bien kiffé. Il y avait pas mal de, comment dirais-je, de belles photos. Donc, ça du tout. Oui, donc c'est plutôt correct. Après le flash, vous voyez ici, il y avait quand même un problème au niveau du déclenchement du flash. Bon, je dis vous-même de la qualité de l'appareil photo. Bien sûr, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve moi pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Et là c'est Bart. Je retrouve pour le test de ce Humidigi Bison. Voilà, esthétiquement parlant, est pas mal. Alors pas de stabilisation forcément à ce tarif là. Mais voilà, ça a l'air d'être correct comme ça, à vue d'œil. Je ne sais pas ce que ça va donner sur l'ordi. Ça tremble de partout, mais l'Humidigi s'améliore de plus en plus. Ce qui vient de l'autofocus. Oui, il y a bien de l'autofocus. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bison. Est-ce que c'est vraiment bison ou c'est vache? Là, comme ça sur l'écran, ça m'a l'air assez correct. Alors la caméra de devant de ce bison. Donc voilà. Ouf, la vache. Au niveau de la gestion de couleurs, de la luminosité. Oh, ça pèse d'un coup, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Ça devient noir d'un coup, clac. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bison.
deux comme ça a l'air d'être pas si mal. Maintenant, il faut voir à l'utilisation ce que ça donne. Et sur l'ordi également, quand on transfère les photos, un smartphone qui a révolutionné quand même la photo. On n'a plus d'appareil photo. Tout se passe sur le smartphone et c'est pas plus mal. Alors, conclusion pour ce Midi J. Écoutez, forcément, le look est assez sympathique pour un Rayjet Phone. Plutôt bien. Plein de boutons personnalisables. Une batterie de 5000, plutôt bien. Un processeur assez puissant pour faire ce qu'on a à faire. Hein, voilà. Face ID, vous avez le lecteur d'empreinte digitale, vous avez pas mal de choses. Un super bel écran, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, il a le NFC. 4G, full 4G, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai constaté donc, sur ce modèle? Donc, ils ont dit qu'il y avait un refroidissement liquide. Franchement, c'est du pipeau, hein, parce que le téléphone, il chauffe. Voilà. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi. Et puis, vous avez ce problème de Wi-Fi, pour moi, en fait, qui se déconnecte régulièrement. Donc, ça se déconnecte. Donc, c'est un peu chiant, honnêtement. Là, vous voyez, il est connecté, mais dès qu'on se met, j'en sais rien, sur YouTube, par exemple, donc là, ça va commencer à couper, à couper, à couper, donc c'est un peu chiant, franchement, donc je comprends pas, Midi J. Vous voyez, hop, il s'est coupé. Donc là, vous voyez, donc on bascule en 4G et revient. Clac, et revient. Donc je ne sais pas pourquoi, j'espère qu'une mise à jour réglera ce problème de Wi-Fi. Parce que c'est quand même un téléphone que je vous conseille et qui est plutôt bien. Hein, pour moi, voilà, au vu du prix, hein, on parle d'un prix à 140 €. Franchement, voilà. Donc, un Rayjet Phone avec ces caractéristiques-là, il n'y a pas mieux. Voilà les louloutes. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela si vous souhaitez, hein, donc ça pourra que m'aider pour avoir d'autres produits afin de faire évoluer la chaîne. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.